Mes bien-aimés, je te demande un instant de silence intérieur. Pas un silence autour de toi, mais un silence dans ton esprit. Parce que ce que je vais te dire maintenant ne s'adresse pas seulement à tes oreilles, mais à ton cœur fatigué. Il existe des personnes ici qui continuent de vivre comme si tout allait bien. Ils rient avec les autres, ils travaillent, ils parlent normalement, ils avancent dans leur journée. Mais à l'intérieur, c'est une autre réalité. Une bataille invisible, un combat silencieux, une guerre mentale que personne ne voit. Des pensées qui tournent sans arrêt, jour et nuit, sans pause, sans repos. Et si ça échoue? Et si je perds tout? Et si demain est dangereux? Et si je n'arrive jamais à m'en sortir? Et petit à petit, le cœur devient fatigué sans avoir couru. L'esprit devient lourd sans avoir porté de charge physique. Et l'âme respire mais sans paix. Écoute-moi bien, ce que tu ressens n'est pas une simple fatigue, c'est une surcharge intérieure. Un trop-plein d'émotions non exprimées, un trop-plein de pensées non arrêtées, un trop-plein de peurs accumulées dans le silence. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y habitues. Tu commences à croire que c'est normal de vivre sous pression, de penser sans arrêt, de ne plus connaître le calme. Mais je viens te dire une vérité aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et surtout, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Parce que ton esprit n'a pas été créé pour vivre en tension permanente. Ton âme n'a pas été créée pour être un champ de bataille. Et ton cœur n'a pas été créé pour survivre dans l'angoisse quotidienne. Alors pose-toi cette question. Et si aujourd'hui, ce n'était pas ton corps qui était malade, mais ton esprit qui est en surcharge? Je te le dis avec amour et vérité. Tu n'es pas seul dans ce combat invisible. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Avant de continuer cette prière, si ton cœur cherche du repos et une vraie paix intérieure, abonne-toi maintenant à la chaîne Prière et Paix. Partage cette vidéo autour de toi. Parce que quelqu'un, quelque part, vit exactement ce combat en silence, sans pouvoir le dire. L'anxiété ne fait pas de bruit. Elle ne frappe pas comme une tempête visible. Elle ne casse pas les choses autour de toi. Mais elle détruit lentement, à l'intérieur. C'est une présence silencieuse qui s'installe dans l'esprit sans permission et qui commence à influencer chaque pensée. Au début, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu continues ta journée normalement, tu fais semblant que tout va bien, tu avances, tu parles, tu souris. Mais quelque chose a changé. À l'intérieur, une boucle commence. Une répétition mentale qui ne s'arrête pas. Et si ça échoue? Et si je perds tout? Et si demain est pire qu'aujourd'hui? Et si je ne suis pas capable? Et si je n'arrive jamais à m'en sortir? Et ces pensées ne viennent pas une seule fois. Elles reviennent encore et encore et encore, jusqu'à devenir une sorte de bruit intérieur constant. Un bruit que personne d'autre n'entend, mais que toi, tu vis chaque seconde. Et petit à petit, ton cerveau commence à quitter le présent. Il ne vit plus dans ce qui est réel. Il commence à construire des scénarios futurs imaginaires, souvent négatifs, souvent inquiétants, souvent douloureux. Le futur devient un espace de peur. Et le présent, lui, devient un champ de tension. Tu es là physiquement, mais mentalement, tu es ailleurs, dans ce qui pourrait arriver, dans ce qui pourrait échouer, dans ce que tu ne contrôles pas. Et psychologiquement, quelque chose de profond se produit. L'esprit entre en mode survie permanent. Cela veut dire que ton cerveau agit comme s'il y avait un danger constant, même quand il n'y en a pas. Ton corps reste tendu, ton cœur s'accélère sans raison, tes pensées restent en alerte. Ton repos devient fragile et tu commences à vivre dans un état d'alerte intérieure continue. Mais écoute cette vérité avec attention. Ce n'est pas ainsi que Dieu t'a créé. Ton esprit n'a pas été conçu pour vivre dans une guerre intérieure permanente. Ton âme n'a pas été programmée pour anticiper constamment le pire. Et ton cœur n'a pas été fait pour porter des charges invisibles chaque jour. Dieu ne t'a pas donné une vie de tension, il t'a donné une vie de paix.
Même si aujourd'hui ton esprit est occupé par la peur, il existe encore une porte de sortie, parce que Dieu n'a jamais abandonné un cœur qui cherche la paix. Et ce combat invisible que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Il existe un niveau de fatigue que personne ne voit. Ce n'est pas la fatigue du corps après un long travail, ni la fatigue normale après une journée chargée. C'est une fatigue plus profonde, une fatigue silencieuse, une fatigue intérieure. Tu continues à te lever chaque matin, tu continues à travailler, à parler aux autres, à répondre aux responsabilités, à avancer comme si tout était normal. Et de l'extérieur, les gens pensent que tu vas bien. Ils te voient fonctionnel, ils te voient présent, ils te voient capable. Mais ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ton âme est fatiguée. Pas une fatigue qui demande juste du repos physique, mais une fatigue émotionnelle et mentale. Une fatigue faite de pensées accumulées, de pressions non exprimées, de combats intérieurs non partagés. Et petit à petit, même sans t'en rendre compte, tu continues à avancer, mais quelque chose en toi commence à s'éteindre doucement. Tu n'as plus la même énergie, tu n'as plus la même clarté, tu n'as plus le même calme intérieur. Et pourtant, tu fais semblant de tenir. C'est ce qu'on appelle le burn-out émotionnel. Un état où l'esprit ne dit plus « je suis fatigué », mais où il commence simplement à s'éteindre en silence. Tu peux encore sourire, mais ce sourire demande un effort. Tu peux encore parler, mais tes mots sont lourds. Tu peux encore aider les autres, mais toi-même, tu es vide. Et dans ce silence intérieur, une vérité existe. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas incapable, tu n'es pas abandonné. Tu es simplement saturé. Saturé de pressions invisibles, saturé de responsabilités intérieures, saturé de tout ce que tu portes sans le dire. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent qu'elles doivent continuer à forcer, continuer à tenir, continuer à cacher leur douleur. Mais même une âme forte a une limite. Et dépasser cette limite sans repos intérieur conduit au vide. Écoute-moi bien, ce que tu vis n'est pas ignoré par Dieu. Parce que même si les hommes ne voient pas ton combat, Dieu, lui, voit tout. Il voit les nuits où tu réfléchis sans dormir. Il voit les moments où tu souris en étant brisé. Il voit les jours où tu continues malgré le vide intérieur. Et dans ce silence que personne ne comprend, Dieu est encore présent. Il n'a pas ignoré ta fatigue, il n'a pas fermé les yeux sur ton poids intérieur. Il est là, au milieu de ton effondrement silencieux. Et il n'a pas fini avec toi. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, même si ton esprit est agité, même si tes pensées sont confuses, même si ton cœur semble perdre le contrôle, il existe une présence qui dépasse tout cela. Parce que Dieu n'est pas absent dans le chaos. Il entre précisément là où tout semble désordonné. Là où ton esprit est confus, Dieu apporte la clarté. Il remet de l'ordre dans ce que tu n'arrives plus à comprendre. Il éclaire ce qui semblait sombre. Il te redonne la capacité de discerner ce qui est vrai de ce qui est seulement une peur. Là où la peur domine, Dieu libère la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne vient pas des solutions humaines, une paix qui ne disparaît pas quand les problèmes restent. C'est une paix intérieure profonde qui commence dans le cœur et qui apaise lentement le mental. Là où les pensées t'écrasent, Dieu restaure ton équilibre. Il remet de l'ordre dans le désordre intérieur. Il calme les tempêtes invisibles. Il ralentit ce qui s'emballe en toi depuis trop longtemps. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion constante. Tu n'as pas été conçu pour être dirigé par la peur. Tu n'as pas été formé pour être prisonnier de tes pensées. Il existe en toi un espace que seul Dieu peut toucher. Un espace où aucune anxiété ne peut rester. Un espace où aucune peur ne peut dominer. Un espace où aucune confusion ne peut régner. Et c'est là que Dieu agit. Pas toujours en changeant immédiatement les circonstances, mais en changeant d'abord ton intérieur.
Parce que lorsque l'intérieur est restauré, le monde extérieur perd son pouvoir de destruction. Écoute bien cette vérité. La paix de Dieu n'est pas une réaction. Elle n'est pas une émotion passagère. Elle n'est pas un moment de calme temporaire. C'est une force spirituelle stable. Car il est écrit, « La paix de Dieu surpasse toute intelligence ». Cela signifie qu'elle dépasse la logique humaine. Elle dépasse les inquiétudes mentales. Elle dépasse les scénarios négatifs que ton esprit peut construire. Même quand tu ne comprends pas, même quand rien n'a encore changé, cette paix peut t'habiter. Alors aujourd'hui, reçois cette vérité. Ton chaos intérieur n'est pas plus grand que Dieu. Et là où tu vois une tempête, Dieu voit déjà une restauration en cours. Il entre dans ton intérieur, et il ne vient pas pour observer, il vient pour transformer. Écoute-moi bien, ce que je vais te dire maintenant est simple, mais profond. Tu ne peux pas guérir dans la même fréquence qui t'a blessé. Cela signifie que tant que ton esprit reste connecté aux mêmes pensées qui t'ont détruit, tu continues à ouvrir la porte à la même souffrance. Beaucoup de personnes prient pour la paix, mais continuent à nourrir intérieurement la peur. Elles demandent le repos, mais gardent le chaos mental actif jour et nuit. Et c'est là que le combat devient invisible. Parce que le vrai champ de bataille n'est pas autour de toi, il est dans ton esprit. Tant que tu nourris les pensées négatives, elles ne restent pas seulement des pensées, elles deviennent des structures intérieures, des habitudes mentales, des réflexes émotionnels, des prisons invisibles. Et ces prisons ne se construisent pas en un jour, elles se construisent par répétition. Chaque fois que tu répètes une peur, tu lui donnes plus de place. Chaque fois que tu imagines le pire, tu l'ancras un peu plus en toi. Chaque fois que tu rumines une situation, tu prolonges la douleur dans ton intérieur. Mais écoute cette vérité avec attention. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un changement intérieur. Pas un changement extérieur seulement, mais un changement profond dans ta manière de penser. Arrêtez de ruminer, c'est-à-dire arrêtez de rejouer les mêmes scénarios douloureux dans ton esprit. Arrêtez d'anticiper le pire, parce que la peur du futur vole la paix du présent. Revenir au moment présent, là où la vie existe réellement, là où Dieu agit réellement, là où ton esprit peut respirer à nouveau. Parce que le présent n'est pas ton ennemi, c'est ton refuge. Et tant que ton esprit reste prisonnier du passé ou du futur, tu perds la seule place où la paix peut exister. Écoute bien, Dieu ne t'a pas donné un esprit pour être en guerre constante. Il t'a donné un esprit pour discerner, pas pour s'autodétruire. Pour réfléchir, pas pour tourner en boucle. Pour avancer, pas pour s'enfermer. Et aujourd'hui, quelque chose doit changer en toi. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Une décision intérieure. Arrêter la guerre mentale. Parce que tu ne peux pas vivre en paix tant que tu acceptes la guerre dans tes pensées. Et Dieu t'invite aujourd'hui à sortir de ce cycle. Pas par force humaine, mais par une décision de liberté intérieure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de toute paix et de toute vie. Je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans prétention. Je viens avec un esprit fatigué, un cœur parfois chargé et une âme qui cherche le repos. Seigneur, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu connais les pensées qui tournent dans ma tête même la nuit. Tu connais les inquiétudes que je n'arrive pas toujours à expliquer. Tu connais les poids invisibles que je porte en silence. Aujourd'hui, je viens te remettre tout cela. Calme mes pensées qui ne s'arrêtent jamais, ces pensées qui reviennent encore et qui m'empêchent parfois de trouver la paix intérieure. Apaise les tempêtes dans mon intérieur, ces moments où tout semble mélanger dans mon esprit, où je doute, où je réfléchis trop, où je me sens dépassé. Seigneur, viens toucher ce chaos intérieur avec ta main puissante et transforme-le en calme profond. Brise les chaînes de la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de perdre ce que j'ai, la peur de ne pas être assez. Brise aussi les chaînes de l'angoisse, cette pression intérieure qui serre mon cœur et qui vole ma joie même dans les bons moments.
Seigneur, je refuse aujourd'hui de vivre prisonnier du futur. Je refuse d'être dominé par ce que je ne contrôle pas. Je refuse de laisser mes pensées me voler la paix de maintenant. Je choisis de revenir à toi, ici et maintenant, dans le présent que tu m'offres. Je choisis ta paix aujourd'hui, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une paix qui garde le cœur même au milieu des tempêtes. Remplis-moi, Seigneur, remplis mon esprit de lumière. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a obscurité, apporte la vérité. Remplis-moi de stabilité, pour que je ne sois pas facilement secoué par les émotions ou les problèmes. Remplis-moi de confiance, une confiance solide en toi, une confiance qui ne s'effondre pas devant les difficultés. Seigneur, prends le contrôle de mon intérieur, de mes pensées, de mes émotions, de mes inquiétudes. Je te donne tout aujourd'hui. Et je déclare que je ne suis pas seul dans ce combat intérieur, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la paix, je reçois la liberté, je reçois la restauration intérieure. Amen. À partir de ce moment, je fais une déclaration sur ma vie intérieure. Je ne serai plus esclave de mes pensées. Je refuse d'être dominé par le bruit constant dans mon esprit. Je refuse de laisser les idées négatives contrôler mon cœur ou mes décisions. Désormais, je choisis de reprendre autorité sur ce que je pense et de ramener chaque pensée captive à la paix de Dieu. Je ne serai plus dominé par la peur. La peur de l'avenir ne dirigera plus mes pas. La peur de l'échec ne bloquera plus mes actions. La peur de perdre ne volera plus ma confiance. Car je comprends aujourd'hui que la peur n'est pas mon guide et qu'elle n'a pas le droit de gouverner ma vie intérieure. Je vais retrouver le silence intérieur, ce calme profond où l'âme respire enfin, ce repos où l'esprit cesse de lutter sans arrêt, cette paix où le cœur se sent en sécurité. Car la paix de Dieu commence là où la peur s'arrête. Et là où sa présence entre, le chaos doit reculer. Je déclare que mon esprit n'est plus un champ de bataille permanent, mais un lieu que Dieu peut restaurer. Et souviens-toi de ceci profondément. Même si ton esprit a été rempli de combats, même s'il a connu des tempêtes intérieures, même s'il a été traversé par des pensées lourdes et confuses, Dieu peut tout transformer. Il peut prendre un esprit fatigué et en faire un lieu de repos. Il peut prendre un cœur inquiet et en faire une source de paix. Il peut prendre une vie intérieure troublée et la restaurer complètement. Aujourd'hui, la restauration commence. Et cette paix ne vient pas du monde, elle vient de Dieu seul.